La Mustang, elle est née en 1964. Elle existe encore aujourd'hui. Bonjour Luc. Je te donne un micro, je pense qu'il marche. 1, 2, 1, 2, c'est impeccable. Donc il y a longtemps qu'on voulait présenter ta voiture, parce qu'elle est très belle d'abord, et c'est un modèle intéressant. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta Mustang? Elle est de quelle année? Je disais que les premières Mustangs sont sorties en 64, il y a eu toute une évolution ensuite. Pendant un certain temps, dans les années 70, c'était plus ou moins des modèles un peu dégonflés, intéressants. Et les nouvelles Mustangs aujourd'hui reviennent, rappellent un peu l'époque des premiers modèles. Mais on va se focaliser sur la tienne. Donc la tienne, vas-y, décris la nous. Eh ben, Fastback 69. Alors c'est un modèle standard, donc c'est pas une version Mac 1, ce qu'ils appellent version sport. C'est 302, donc 5 litres, V8. 5 litres. Avec une boîte auto, conventionnelle dans les américaines, on va dire. Celle-ci, vous pouvez restaurer en 2010 entièrement. Par toi-même? Voilà. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Et puis voilà, depuis on roule. T'es parti quand même d'une base saine ou une voiture c'est roulante quand même? Oui, roulante. Mécaniquement ça fonctionnait, il y avait vraiment en plus des planchers corrodés, voilà, les maladies un peu chroniques de ces voitures-là qui étaient un peu présentes. D'accord. Et pas une épave. Ok. Donc quand je demande quand on voit une américaine, je demande toujours si c'est une française à la base ou c'est une version qui vient des États-Unis. Celle-là, voilà, elle était importée. Elle vient de New York. T'as un historique, t'as un suivi sur cette voiture? Je sais le dernier propriétaire américain. Après avoir toutes les documentations, moi sur celle-ci, d'accord. Et là, tu sais pas comment elle est arrivée en France par exemple? Elle est arrivée quand je l'ai achetée. Quand tu l'as acheté? Ah d'accord. Donc t'es le premier propriétaire français en fait. Vécu toute sa vie précédente aux États-Unis. Et où ça tu disais? À New York. À New York. Donc c'est une voiture qui a vécu à New York. Il y avait des stigmates sans doute d'une grande ville américaine. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de corrosion sur les points sensibles de ces voitures-là, c'est que dans des états assez uniques comme ça, c'est vraiment bien préservé. Donc on sait très bien que sur les Mustangs, il y a toujours trois types de carrosserie. La version coupée normale, la version coupée fastback, c'est celle-ci, avec le toit à 5 mètres à l'arrière incliné, et la version peut-être la plus recherchée, parce que ça reste un cabriolet. Voilà, c'est la version cabriolet. C'est ça. Et donc la cote, elle est en fonction de ces trois types de carrosserie. Ouais, alors les plus cotés, c'est quand même un peu ces fastbacks-là et les cabriolets. Les coupés, c'est ce qu'il y a de plus, on va dire, commun. Il y en a de plus. Ouais. C'est un peu... Après, tu as les versions comme tu disais, Mac 1 et... Ouais, après on passe dans des gammes un peu plus sport, ce qu'ils appelaient, voilà... Les versions un peu racing. Voilà, avec un équipement esthétique. Bien spécifique. Voilà, qui était propre à ce modèle-là. Avec des gros moteurs. Avec des moteurs un peu plus gros. Combien le moteur ça peut aller jusqu'à combien? Le plus gros qui était monté sur celle-ci, c'était un... 7 litres, non? Ouais, il y avait le 429. Ouais. Ah ouais. 7 litres et demi. C'est vraiment une version, voilà, une version. Ça, c'est une version. C'est la version standard. Donc le petit, on va dire le petit. Donc on va la détailler cette voiture. Elle est dans son état d'origine ou tu as fait quelques modifications comme on fait souvent sur ce genre de voiture? L'intérieur a été refait, mais en gardant vraiment les couleurs d'origine. La couleur dorée, c'est celle d'origine. Les seules bandes. La couleur est d'origine. Ouais. En fait, c'est la couleur d'origine. C'est la teinte d'origine. D'accord. Les bandes noires. Les bandes noires, c'est une petite fantaisie. Ça fait beaucoup sur les Mustangs. Ça lui va très très bien. Voilà. Pas d'origine. C'est le seul truc qui va un peu transgresser. Le volant aussi. Volant, ouais. Là, c'est. Bon, ça lui va bien. Voilà. C'est pour l'agrément de conduite, on va dire. Donc là, on a une boîte automatique, tu l'as déjà dit, on pouvait l'avoir en boîte manuelle. D'ailleurs, les versions qui étaient importées, je crois, étaient en boîte manuelle la plupart du temps. Souvent, ouais, pour le marché européen. Pour le marché européen, on sait qu'à l'époque, on était assez frileux au niveau des boîtes automatiques. Ça a évolué un peu, mais pas tellement. Alors, on a plein de petits stigmates comme ça, de petits Mustangs sur les portes. On voit bien que c'est une Ford, c'est marqué dessus. Et c'est une voiture où on peut se mettre à 4 facilement dedans. On est très bien devant, derrière, c'est un peu plus compliqué, on va dire. C'est plus pour les enfants. Pour les enfants, des adultes sur un petit trajet, mais pas très longtemps. Voilà. On a une grosse prise d'air sur le capot. Ça, c'est un rajout, c'est un accessoire. C'est fictif.
Voilà, alors, sur certaines versions, c'est vraiment fonctionnel. Voilà, sur les versions standards, c'est vraiment esthétique. D'accord, mais c'est un accessoire d'origine. Les Mustang aimaient bien mettre comme ça des rajouts de fausses prises d'air pour faire un peu plus... Comme sur les ailes arrière, il y a des ouvertures mais qui ne débouchent pas. Les ouvertures latérales derrière les portes, par exemple, c'est factice, complètement factice. Le spoiler, pareil. Pareil, c'est pas forcément d'origine, c'est des options qu'il y avait à l'époque. D'accord. On va pouvoir détailler le moteur pour voir à quoi. Bon, on sait que c'est un V8, mais bon, je vais tenter le micro. Mais bon, justement parce que c'est un V8, on a envie de le voir. Non, c'est nickel, hein. Dessous. Donc 302, le type du moteur. Ça correspond au cubic inch, mais ça fait à peu près 5 litres. Ça fait à peu près 5 litres. Une dizaine de puissance, à peu près. Là, c'est à peu près 280. Ouais, 280 pour l'américaine, c'est pour. Tu as mis un radiateur électrique. Ventilateur additionnel, ouais. C'est mieux. Ouais, ça, c'est des petites améliorations qui sont faciles à faire et qui permettent d'éviter souvent des grosses pannes. Voilà. La plupart font ça sur les anglaises aussi, et c'est vrai qu'on conseille aux gens de faire ça. Et c'est vrai que la voiture, elle est... Donc l'intérieur a été repeint aussi. Alors la caisse a été entièrement sablée, remise à nu. Alors quand tu dis que la caisse a été refaite, c'est-à-dire que tous les accessoires mécaniques ont été démontés? Tout a été démonté, tout a été révisé, refait. D'accord. Donc je rappelle quand même au passage, parce que c'est bien de le dire, que tu es patron d'une société qui s'appelle, je crois que c'est marqué sur le pare-brise, AMC. Tu veux dire quoi d'ailleurs? Eh ben, ça peut faire American Sculptor. D'accord. C'est principalement ça. Et qui est basé vers Vincennes. Voilà, à Cornier. À Cornier. Vitré entre Vitré et Châteaubourg. T'as combien de vitrées? Vitré, je suis à peine 10 minutes. À peine 10 minutes de vitrée. 10 minutes de Vitré. C'est pas loin de Châteaubourg, c'est vrai. 10 minutes aussi. Donc un atelier qui restaure, Restaurant, entretient tout type de véhicules, pas que les américaines. Non, on touche à tout. Maintenant, voilà, on a une petite préférence pour ces véhicules-là, mais voilà, on va dire qu'on est qualifié pour toucher un peu. D'accord. Voilà. Si vous êtes intéressé par l'entretien ou la restauration de vos véhicules, vous pouvez contacter Luc Chevalier. Je le connais bien, c'est pour ça que je le dis. C'est pas une chose que je fais régulièrement, mais je le dis là. Voilà. Donc cette voiture, il y a longtemps que je voulais la présenter. T'es beaucoup pris, parce que tu t'occupes aussi de sport automobile. Oui, Hein, oui. notamment les Figno, pour ceux qui connaissent les Figno, les sports auto Figno. Tu peux nous en dire deux mots de ça? Eh ben, moi j'entretiens des voitures à la saison. Je suis des pilotes, donc avec les déplacements que ça comporte sur circuit. On fait l'assistance des voitures sur circuit en France, un peu en Espagne, on va en Italie. Il y a un championnat spécifique pour ces sports prototypes. Il y a un championnat créé pour cette marque de voiture, parce que c'est vraiment une marque à part. Tout le monde a exactement la même voiture, il n'y a pas de modification possible sur ces véhicules-là, donc c'est vraiment du pilotage. C'est impressionnant. Très belle course. J'étais hier à l'OIAC, on y sera tout à l'heure aussi. Il y en avait qui tournaient, ça marche très très fort les Figno. Très 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 fort. Ok. Merci d'avoir présenté cette Mustang, je sais que tu es pressé, c'est pour ça que je ne vais pas te retenir. On va présenter, vous pouvez l'applaudir, hein. C'est une très belle Mustang. Et je crois que ce type-là, vous n'en verrez pas beaucoup ici. On en voit quelques-unes, mais on va présenter carrément autre chose.